bienvenue dans un nouveau vlog. Et là elle dit encore ciao du vlog d'hier. Donc on est à Shreveport dans notre hôtel qui ressemble à un hôtel de Las Vegas. Et on part pour Dallas ce matin. Donc on en a pour 2h30 de route pour notre dernière journée de road trip. C'est fini. On rend la voiture ce soir. Non, on prend la voiture demain matin. Ouais. Demain matin on reprend, enfin demain à midi on reprend l'avion. Demain midi on reprend l'avion pour Vegas et on reste 3 jours à Vegas. Donc le voyage n'est pas fini mais le road trip s'achève aujourd'hui. Dernière étape à faire en roulant. Toutes les bonnes choses ont une fin. Bon allez, on va tout remballer et c'est parti pour Dallas parce qu'aujourd'hui on compte bien visiter Dallas. Bon, on vient de s'arrêter sur une aire d'autoroute pour faire notre photo devant le panneau du Texas parce qu'on n'avait pas notre photo. Par contre on n'aura pas du coup celle devant le panneau de la Louisiane puisqu'on a celui devant le panneau de la Californie, de l'Utah et du Nevada. Ouais. L'Arizona aussi, non? Et de l'Arizona. Bon bref, on les avait tous mais on n'a pas la Louisiane. Parce que le problème c'est qu'ici c'est sur l'autoroute. Et là il y avait une aire au niveau du panneau mais dans l'autre sens il n'y en avait pas. Et là on voit le panneau Louisiane de l'autre côté de l'autoroute mais on peut pas traverser l'autoroute. On a notre photo souvenir devant le panneau. Genre de trucs, Nico et moi on est grave avec ça, on a un problème avec les souvenirs. Ouais. Il faut qu'on ait toujours plein de souvenirs et on s'est ruiné en souvenirs. Hein. On a acheté pratiquement que ça. Il faut qu'on ait une trace de tout ce qu'on a fait. Alors on prend beaucoup de photos et on filme et on achète plein de souvenirs. D'ailleurs on fera peut-être une vidéo sur tous nos souvenirs. De toute façon on fera une vidéo où on va montrer tout ce qu'on a acheté. Et nous voilà à Dallas again. On est de retour. Donc pour ceux qui nous suivent depuis le début du road trip, on est passé à Dallas il y a 2 semaines et là elle était malade, on a fini à l'hôpital parce qu'elle avait une gastro et du coup on n'a pas du tout pu profiter, mis à part un seul quartier qui était à l'extérieur de la ville, de cette ville parce qu'on a passé l'après-midi et la soirée à l'hôpital et qu'on n'était pas trop en état de visiter. On savait qu'on repasserait donc c'était pas grave, qu'on profiterait, l'essentiel c'était surtout notre fille. Et là du coup on est content d'être de retour pour, là on a toute l'après-midi, midi, toute l'après-midi et soirée pour profiter de la ville. Donc on va voir tout ça ensemble. Et il fait extrêmement chaud là, il doit faire 30, je suis en train de cuire. Donc là on est à l'endroit où Kennedy s'est fait tuer. Donc il y a une croix là-bas, une croix là, par terre, là derrière le monsieur. Et apparemment le tireur était là-haut. Et il y a tout un mémorial, donc là c'est la place où il y a tout le mémorial en fait. Du coup, on s'est arrêté pour manger à Chipotle. Donc je sais pas si ça se dit comme ça, Chipotle. C'est une enseigne qui a énormément ici au Texas. De fast food, hein, mais c'est mexicain. Du coup, on a pris plein de trucs à manger. Bon, pour l'instant, c'est encore dans l'aluminium, mais Elissa elle a pris un burritos. Moi, j'ai pris un tacos. 3 tacos avec des chips, etc. Mais c'est vraiment cool. On le voit depuis qu'on est arrivé. Alors, on s'est dit qu'on allait essayer et ça a l'air vraiment bon. Maintenant qu'on a fait la gastro, on peut goûter enfin mexicain parce que c'est un peu compliqué jusqu'à présent. Et là, elle mange de la purée. La purée patate douce. Oui, c'est toi. Bon, maintenant c'est l'heure du dessert. Du coup, il s'est fait un méga gâteau au chocolat. En fait, dans les plupart des endroits où on mange, il n'y a pas de dessert. C'est rare qu'il y ait des desserts quand on mange un truc salé. Et il n'y a surtout jamais de café. Et Nico, il a besoin de son café. Donc là, on est allé se manger, boire un café et manger des pâtisseries dans un truc de pâtisserie. Et là, elle se mange
de la banane comme d'hab. Banane girl. Moi j'ai pris un gâteau à la cannelle, ça a l'air super bon. Et un cappuccino. Il fait super beau et c'est vraiment joli. On va se promener un peu dans un petit parc pour qu'elle se dégourdisse un peu les jambes. On se faisait la réflexion avec Elissa que c'est vraiment, enfin, c'est bizarre comme sensation qu'il fasse, parce que là il doit faire 32 ou 33 degrés, c'est insoutenable. Et qu'il y ait toutes les décorations de Noël comme ça. C'est bizarre. C'est bizarre de voir, enfin, qu'il y ait l'ambiance de Noël avec une telle chaleur. Donc comme je disais, on va laisser là se dégourdir les jambes, ça va lui faire du bien. Dans ce petit parc là-bas, parce que depuis ce matin on a fait que de la route et de la poussette pour elle. Mais bon, elle est contente aujourd'hui. Et puis ça nous change de notre premier jour à Dallas, on a passé entièrement à l'hôpital quasiment, du coup on est content. Working out the ways that you'll always be right. Bon, après avoir erré en voiture dans Dallas parce qu'on cherchait un parc qui était fermé, enfin bref, la galère, on a atterri dans un centre commercial, comme d'hab, parce qu'on s'est dit on allait se boire un café et que on allait se faire un tour. On va donner le goûter à Ella aussi. Donc on va donner le goûter à Ella, et on a vu un centre commercial pas loin et on est allé. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, on a craqué pour le frozen yogurt que tu fais toi-même. Ça t'a pris quoi? J'ai pris la glace mangue coco et après j'ai pris ananas, fraise et mangue en fruits. Tu prends toujours des trucs de filles, moi je prends toujours des trucs de garçons. Moi j'ai pris une glace au chocolat avec des fraises et de la grenade, des morceaux de chocolat noir et de la chantilly. Mais j'en ai pris moins que Nico par contre. Ça peut me rassurer. Et là elle a vu de suite. To come back together right when we fall. On allait dans une papeterie qui était magnifique, ça s'appelait Paper Source. C'est trop joli, on a acheté trois petits trucs. Je vous montrerai dans le haul, c'est trop beau, j'avais envie d'acheter tout le magasin. Mais bon, c'est un peu cher. Mais on a quand même craqué sur 2 trucs. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux t'enfuir?
Nous voilà arrivés dans notre dernier hôtel du Texas. Bon, normalement à Vegas l'hôtel devrait être cool aussi. Donc là on est dans un hôtel qui est super bien. Je pensais pas parce qu'on est dans un hôtel pas loin de l'aéroport vu qu'on prend l'avion demain matin. J'avais réservé un hôtel dans la zone aéroport. Et en fait il s'avère que c'est un bon hôtel. Il y a une piscine, on va y aller de suite parce qu'il est 6h30. On va y aller avec Ella parce que on avait pris nos maillots au cas où il y aurait une piscine dans un hôtel. Donc là c'est l'occasion. Il y a même un fitness center, une salle de sport. Nico il ira sûrement après quand je montrerai le vlog. Donc je vous fais le room tour. C'est encore une petite mini suite. C'est pas des hôtels chers hein, c'est des hôtels genre le prix d'un hôtel près d'un aéroport c'est quand même toujours un peu cher. Je crois que j'ai payé genre 80 $, c'est comme peut-être 70 €. Donc là il y a un petit salon, donc Ella va dormir ici. C'est bien quand elle est dans une pièce séparée, bah, ça nous permet de pouvoir faire plus de bruit sans la gêner et qu'elle dorme bien. Donc là le petit salon avec le canapé, un bureau, du coup je vais pas en servir de ce bureau, une télé, une petite kitchenette avec un micro-ondes, ça c'est top, de quoi se faire un café pour le matin, mais on a le petit déj qui est inclus. Coucou. Ensuite là vous avez la penderie. Là j'imagine que c'est la salle de bain. Ah c'est cool. C'est même mignon. Regardez. Hop. Et là elle est là. Tous les jours elle est toute contente de découvrir. C'est quoi ça? Tous les jours elle prend les savons dans les hôtels. C'est le bain là? C'est le bain. Bon, on va aller se baigner à la piscine, ce sera mieux. Donc voilà. Avec une baignoire comme d'hab. Fixe. Ensuite, on a la chambre super grande avec un méga lit king size. Ça, c'est trop bien. Franchement, après, quand on rentre chez nous, on trouve le lit tout petit parce que nous, on a un 140 chez nous. Voilà, la chambre, elle est normale. Bon, la vue, il n'y a rien d'exceptionnel. On est dans la zone de l'aéroport. Hein. Et là, elle va toujours regarder la vue. Donc là, Nico, il est encore allé chercher toutes les valises. Le pauvre, à la fin des road trips, les valises, c'est toujours vraiment la merde. Parce que bah, elles sont blindées et lui, il se trimpe 3 valises plus le sac de bouffe parce qu'on a un sac où on achète de la nourriture au fur et à mesure pour Ella, son lait et tout. Il y a carrément un petit sèche-cheveux qui est accroché là. Et du coup à la fin il n'en peut plus de sortir les valises, de les rentrer dans la voiture, de les sortir tous les jours. Ça c'est son petit job. Bon, mon job c'est tout le reste, faire les itinéraires, nous guider toute la journée et réorganiser toutes les valises tous les jours. Mais lui son job c'est sortir les valises. J'ai une tête un peu fatiguée hein. On va aller se baigner à la piscine. Dès qu'il sera arrivé on va mettre nos maillots et on va aller à la piscine parce que ça va nous faire du bien de nous baigner après ces 2 semaines sur la route. Oh, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Donc je vous disais qu'on devait aller à la piscine. Et finalement Nico est revenu de la voiture. Il est en train de vider les valises. Et monsieur a laissé les clés dans le coffre et a fermé la voiture. La voiture était fermée, les voitures ici on peut ouvrir juste le coffre. Il a ouvert le coffre, il a mis les clés, il a enlevé les valises, il a fermé le coffre et on était bloqués. Là on rigole mais on n'a pas rigolé du tout sur le coup. Donc bon, tout finit bien. Donc on a dû prendre tous les 3 un bus pour aller à l'aéroport au truc de location de voiture parce que le numéro ne fonctionnait pas. Pour leur demander une deuxième clé. Sauf qu'ils n'ont pas de deuxième clé, ou ils veulent pas nous donner la deuxième clé. Ils commencent à me dire oui, le problème c'est que les clés perdues c'est 250 $ et tout. J'ai dit je crois pas, elle est pas perdue, elle est dans la voiture, il faut trouver une solution. Donc après j'ai dû appeler le service client. Heureusement les Américains sont adorables. Du coup le mec qui conduit le bus il nous a amené, il nous a attendu, il nous a ramené. Heureusement c'était gratuit. Le mec de l'accueil de l'hôtel il a appelé le numéro pour nous. Après bon je suis restée 20 minutes au téléphone avec eux. Là ils nous envoient quelqu'un d'ici 1 heure. Et normalement ça devrait rien nous coûter. Sachant qu'on n'avait pas pris toutes les assurances. On avait pris l'assurance minimum. Donc en espérant vraiment que ça ne nous coûte rien. Parce que c'est le genre de truc qui chiffre vite. Ils vont nous envoyer quelqu'un pour nous ouvrir la voiture. Pour pouvoir récupérer le lit d'Ella, sa nourriture. Donc on a dû lui donner ce qu'on avait sous le coude à manger hein, parce qu'elle avait faim, la pauvre. Il est quand même 20 h. On va essayer de la coucher dans le grand lit parce que s'ils n'arrivent pas avant 21 h, il faut quand même qu'elle dorme cette petite loutre. On a la moitié des valises, mon ordi, tout ça dans le... Il y a mon ordi. Ah il est là mon ordi, bon ça va. Bon on a
la moitié des trucs, la bouffe et tout qui sont dans la voiture. Et c'est surtout qu'on part demain matin, qu'on doit rendre la voiture. Ah. Donc notre petite virée à la piscine tombe à l'eau. On vient de nous appeler pour nous dire qu'ils arrivaient dans 25 minutes. Donc bon, ça va, tant mieux. On va pas attendre trop longtemps pour coucher la petite. On ira à la piscine demain matin. On ira à la piscine demain matin. Oui. Mais bon, on va devoir se bouger, ça dépend à quelle heure elle ouvre. Je sais pas s'il a pas dit. 6h, elle a dit. Non, 9h. Ouais, je crois qu'il a dit 9h. On verra. Tant pis. Bon, on est le lendemain matin comme d'habitude maintenant. La soirée s'est bien terminée. Maman. Oui. Oui, j'ai fait dodo. La soirée s'est bien terminée. On a eu la visite du mec qui a ouvert la voiture. Donc il est venu assez rapidement. Il a ouvert la voiture. Il était très gentil. Apparemment ça ne coûtera rien, donc c'est tant mieux. Nico, du coup, lui, il a pu profiter de la salle de sport et de la piscine hier soir pendant que moi je montais le vlog. Ça lui a fait du bien et donc c'était cool. Cet hôtel il est bien. Puis voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao. Ciao. Papa.